Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais partager une autre vérité sur le sujet que nous sommes en train de traiter, la nouvelle naissance. Cela va faire notre cinquième partie, la cinquième partie de notre vidéo va traiter sur un éclaircissement. Ça va parler sur quelque chose qui est très important à comprendre pour ne pas mélanger les choses. Et le titre que je donne à cette vérité est « Notre vieille nature et la nouvelle naissance ». Notre vieille nature et la nouvelle naissance. C'est de ça que j'aimerais traiter avec vous. Mais il faut vous dire que s'il faut parler de la vieille nature, ça doit faire un enseignement dense, ça doit faire un enseignement très important qu'il faut commencer du début jusqu'à la fin. Donc, comme nous sommes dans une rubrique donnée, je ne veux pas trop mélanger les choses, je ne veux pas vous amener à une confusion inutile. C'est pourquoi je veux juste ouvrir une parenthèse et je vais la fermer très rapidement dans cette partie. Mais c'est quand même important pour nous de comprendre la différence entre la vieille nature et la nouvelle naissance. Je ne vais pas trop durer parce que une autre fois, nous allons pouvoir travailler convenablement sur la vieille nature et sur ce sujet de la nouvelle naissance. Mais pour l'instant, j'ai jugé bon de mettre cette explication, d'apporter cette explication pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous sommes en train de dire sur la nouvelle naissance. Notre vieille nature et la nouvelle naissance. Il y a une différence. Quand nous parlons de la naissance biologique, nous parlons de la naissance de la chair, de notre corps, de l'être humain que nous sommes. Et là, ceux qui sont fondateurs sont nos parents. Chacun d'entre nous est né de quelqu'un. Vous êtes issu d'une famille, vous êtes né d'une mère, d'un père. Et ça, c'est ce qu'on appelle la naissance, la première naissance, la naissance biologique, la naissance physique. Mais si nous parlons de la nouvelle naissance ici, ce n'est pas un parent, ce n'est pas une mère, ce n'est pas un père qui a le pouvoir de donner cette nouvelle naissance en Christ. C'est uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous pouvons obtenir cette nouvelle naissance. Et quand Jésus-Christ est venu ici-bas pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, quand Jésus-Christ est venu pour payer le péché de l'humanité, pour que désormais quiconque vient à Christ soit pardonné et déclaré, justifié, nous pouvons vous expliquer comment, dans quel domaine cela a été fait. Lorsqu'un pécheur, que ce soit un homme ou une femme, a donné sa vie à Christ, vient à Jésus, ses péchés sont pardonnés. Il reçoit Jésus ou elle reçoit Jésus-Christ dans sa vie. La Bible déclare cette personne une nouvelle créature. C'est pourquoi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup ne comprennent pas cette parole. J'aimerais vous dire, j'ai déjà dit au début, que cela va faire un autre sujet d'enseignement que je vais développer plus tard.
Mais maintenant, puisque je suis sur la nouvelle naissance, pour qu'il n'y ait pas confusion entre la vieille nature et la nouvelle naissance, je veux déjà marquer dans un premier temps la différence entre la vieille nature et la nouvelle naissance. C'est ça que je veux parler maintenant. Mais je ne vais pas trop aller en profondeur. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous lisons cela dans, s'il y a de bonnes mémoires, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset, s'il vous plaît, je dois vérifier pour ne pas donner un faux passage. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je vais voir, un instant. Dans 2 Corinthiens, c'est-à-dire la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 dit ceci. Le verset 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quelqu'un qui n'avait pas Jésus-Christ et qui maintenant a cru en Christ et donné sa vie à Christ, devient automatiquement une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais cette nouvelle créature n'affecte pas notre vieil homme. La vieille homme, la vieille nature, c'est cette tendance de péché. C'est cette capacité de péché. C'est cette loi en nous qui nous pousse à aimer le péché, à faire le péché, à vivre dans le péché, à pratiquer le péché pour demeurer pécheur. Maintenant, lorsque quelqu'un vient à Christ, Dieu lui donne un esprit nouveau. La nouvelle naissance affecte son esprit et il devient tout neuf. Il devient une nouvelle créature au niveau de l'esprit. C'est son esprit qui est régénéré. Mais par contre, la chair, qui est la vieille nature, qu'on appelle aussi le vieil homme, n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que, étant un chrétien né de nouveau, on a cette faiblesse en nous de chuter, de commettre le péché, d'être fautif, continuer avec certaines mauvaises habitudes que les gens jugent. Est-ce que toi, tu es réellement né de nouveau? Ou bien, est-ce que toi, tu es déjà chrétien, tu peux encore mentir? Toi, tu es déjà chrétien, est-ce que tu peux encore voler? Est-ce que toi, tu es déjà chrétien, est-ce que tu peux encore tomber dans la fornication? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est accomplie dans l'esprit d'homme. Dans notre esprit, nous avons reçu le nouvel esprit en Jésus-Christ. Mais notre nature pécheresse, cette faiblesse, nous l'avons héritée d'Adam et Ève. Ce vieil homme, qu'on appelle aussi la vieille nature, qui a la possibilité, la capacité de pécher, n'est pas tué en nous, n'est pas morte en nous, n'est pas devenue une nouvelle chose en nous. Donc, la nouvelle naissance affecte notre esprit. Nous sommes devenus une créature nouvelle dans l'esprit et non dans la chair. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, ses cheveux ne changent pas. Si tu n'as plus de dents dans ta bouche, il n'y a plus de dents, et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu restes toujours comme quelqu'un qui manque ses dents. Ce n'est pas parce que tu es devenu une nouvelle créature que tes dents reviennent à sa place. Parce que la nouvelle naissance n'a pas
affecté ton corps, n'a pas affecté encore ta chair. Si quelqu'un est devenu une nouvelle créature en esprit, en Jésus-Christ, et il devient une nouvelle créature, ses cheveux demeurent toujours, si c'est des cheveux blancs, ça demeure cheveux blancs. La peau ne change pas. Les rides ne partent pas parce qu'on a donné sa vie à Christ. Au physique, rien n'a changé. C'est au niveau de l'esprit que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça ce que j'aimerais vous expliquer pour que vous compreniez que quelqu'un qui est né de nouveau, il se peut que ça lui arrive de trébucher, de succomber, ça lui arrive de commettre des bêtises. Mais la justice de Dieu n'est pas enlevée. Il demeure enfant de Dieu. Tout ce que Dieu lui a donné au niveau de la nouvelle naissance est donné. C'est ça la différence. Donc, la vieille nature ne nous quitte pas parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Nous devons comprendre cette vérité-là pour ne pas rentrer dans la confusion. Notre vieille nature ne nous est pas enlevée quand nous naissons de nouveau. C'est deux choses différentes. Dieu n'enlève pas notre vieille nature pécheresse lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est un mal, c'est une faiblesse qui demeure à vie. Il nous donne sa vie, Dieu nous donne sa vie pour que nous puissions vaincre la vieille nature. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous donne sa nouvelle vie, la vie sans péché, la vie de Christ, la vie de l'Esprit, sa propre vie, vient habiter en nous pour nous donner la capacité de dominer, de vivre et de dominer sur la vieille nature. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il reçoit automatiquement de Dieu la nouvelle vie qui a cette force, cette puissance pour l'aider à dominer, à vaincre la vieille nature. Notre vieille nature ne nous sera pas enlevée avant que Jésus revienne. Nous aurons toujours affaire avec la vieille nature. Que tu sois un apôtre international, que tu sois un pasteur, que tu sois un prophète de toute grade, excuse-moi de te dire que tu as toujours en toi la vieille nature. J'ai ma vieille nature, cette faiblesse, cette tendance d'aller vers le péché, de me laisser emporter par le péché. J'ai toujours cette tendance, cette force en moi, qui est permanemment en train de lutter contre l'homme nouveau en moi, qui cherche à dominer l'homme nouveau, qui cherche à terrasser l'homme nouveau. Mais gloire à Dieu, parce que je ne suis pas seul. L'homme nouveau en moi, cette personne spirituelle qui est en Christ, qui est devenue une nouvelle créature, est dotée de puissance divine, est dotée de force divine, est dotée de toute capacité divine pour que je puisse dominer, je puisse vaincre la vieille nature à tout moment. Et vous allez dire, mais s'il en est ainsi, pourquoi moi je continue de commettre l'adultère? Ce n'est pas la faute à la nouvelle naissance. Ce n'est pas la faute à ton nouvel esprit, René. Ce n'est pas la faute à ta personne spirituelle qui est née de nouveau en Jésus-Christ. C'est la faute à la vieille nature, à cette force, à cette tendance en toi qui continue à dominer, à prendre sa place, qu'elle a perdue parce que Jésus est maintenant venu ressusciter l'esprit. Et désormais, c'est l'esprit qui doit dominer, qui doit tout gérer. Alors, la vieille nature dit non. Moi, j'ai toujours géré cet homme. J'ai toujours géré cette femme. C'est ma chose. Laisse-moi gérer cet homme, cette femme. Mais quand l'esprit devient nouveau, il dit non, maintenant que l'esprit est ressuscité, maintenant que la partie de Dieu a repris vie, il faut que Dieu règne
C'est pourquoi il y a de lutte entre le vieil homme et le nouvel esprit qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Il ne faut pas confondre les choses. Beaucoup n'ont pas fait attention, même jusqu'aux serviteurs de Dieu. Beaucoup ont chuté aujourd'hui parce qu'ils font confiance à leur jeûne de 40 jours. Ils font confiance à leur jeûne de 21 jours, jeûne d'Esther, etc., etc. Non. On peut jeûner et chuter lamentablement. Tu peux faire 50 ans de jeûne si c'était possible. Mais tu peux tomber dans le péché facilement si tu ne laisses pas la première place à la personne régénérée en Jésus-Christ. Si tu ne laisses pas la place à l'Esprit de Dieu qui doit aider l'homme nouveau maintenant à grandir, à communier avec Dieu au jour le jour, si tu fais confiance seulement à ces pratiques de jeûne et prière, sans veiller sur ta chair, tu peux à tout moment demeurer un grand jeûneur, pécheur, un grand jeûneur qui ne cesse de tomber. C'est pourquoi beaucoup disent, mais pasteur, je jeûne beaucoup, mais quand le péché est là, je ne comprends pas, je chute, ça me fait mal, je confesse, je recommence. C'est parce que la vieille nature a pris le dessus que tu as ce problème en toi. Ce n'est pas que la nouvelle naissance est incapable de te tenir debout. Donc, on est né de nouveau, mais on veille sur sa vie. On laisse la chair crucifiée. On chasse un démon, mais on ne chasse pas sa chair. Il faut laisser la chair crucifiée. Vous pouvez facilement chasser un démon, mais vous ne pouvez jamais chasser votre chair. C'est un mal, une faiblesse, une nature qui nous suit en nous, qui cherche à prendre la place de Dieu, qui cherche à nous contrôler, qui cherche à nous vendre au diable. Et c'est à toi de dire non, cela ne va pas se passer. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris quelque chose dans ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, la vieille nature et la nouvelle naissance, c'est deux choses différentes. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu non pas pour enlever la nature pécheresse, cette faiblesse en nous, mais il est venu régler ce qui est vital, ce qui est important, l'esprit nouveau, l'esprit de l'homme qui était mort, ressuscité en Christ, qui devient l'habitation du Saint-Esprit, l'habitation de Christ par le Saint-Esprit, l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, en partant, il a dit, « Il est bon que je m'en aille pour vous envoyer le Consolateur. » Parce que le Consolateur est venu pour continuer de nous supporter, de nous aider à dominer en Christ Jésus, pour dominer la chair, pour dominer le péché. Donc, quand on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, la vieille nature ne change pas. Elle n'est pas non plus enlevée. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le chrétien même né de nouveau aura toujours affaire avec sa chair. Mais le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous aide à vaincre les mauvais désirs. C'est pourquoi, dans l'épître de Paul, au Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit ceci. Il a dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Point barre. Tu es né de nouveau, mais tu dois laisser le Saint-Esprit qui habite dans l'homme nouveau, qui habite dans ton esprit régénéré, qui devient la maison de Dieu, là où le Saint-Esprit habite, tu dois laisser le Saint-Esprit désormais influencer, diriger, pousser ton esprit à prendre la bonne décision à partir de la parole de Dieu, en marchant avec les Écritures, la parole de Dieu,
dans la prière, dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. Si ces choses sont négligées, tu vas beau aller à l'église, dans les assemblées, mais ça va être difficile de différencier toi, chrétien né de nouveau, de quelqu'un qui est un païen au milieu des vrais enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont les œuvres de la chair. Les désirs de la chair sont les œuvres de la vieille nature, sont les œuvres de vieil homme qui habite en nous et qui est en lutte permanemment contre nous pour ne pas faire la volonté de Christ, la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau a toujours à faire avec les œuvres de la chair. Et la Bible a bien cité les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22. C'est bien, à partir du verset 21, 22, vous pouvez trouver toutes les œuvres de la chair qui sont citées là. Et aussi, il y a les œuvres de l'esprit qui sont là. Mais c'est à toi de choisir si tu veux vivre pour l'ancienne, c'est-à-dire pour la vieille nature qui est toujours là, ou bien tu décides de prendre la décision de vivre pour le Saint-Esprit qui conduit ton esprit qui est en communion avec Dieu tous les jours. C'est cette différence que j'aimerais marquer dans notre enseignement sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a été opérée dans l'esprit et non dans la chair, dans le corps. Donc le chrétien qui a choisi de marcher dans la chair ne peut jamais avoir la victoire, ne peut jamais manifester la victoire de Christ à la croix pour nous. Jésus est sorti du tombeau, c'est la plus grande victoire. Mais lorsque vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu, lorsque vous n'accomplirez pas les désirs de l'Esprit Saint, vous ne pouvez jamais donner l'occasion aux autres qui vous voient d'apprécier la vie de Dieu en vous. Parce que vous êtes charnel, parce que vous allez juste au temple pour danser, pour transpirer, mouiller les vêtements, sans jamais avoir cette vie qui est dirigée, conduite par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le chrétien charnel n'est jamais égal au chrétien spirituel. Donc nous aurons encore l'opportunité de bien travailler sur ce sujet pour que vous compreniez cette différence entre la vieille nature et la nouvelle naissance. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, il a dit, Dieu lui-même, le Père a dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc tout est devenu nouveau en nous au niveau de l'esprit et non au niveau de la chair. C'est pourquoi vous avez besoin de jeûner par l'esprit. Beaucoup jeûnent charnellement. Beaucoup jeûnent sans conviction. Beaucoup jeûnent par imitation. Beaucoup jeûnent par compétition. C'est pourquoi nos églises sont bourrées, remplies des chrétiens qui donnent l'impression d'être spirituels alors qu'ils ne sont que des cadavres ambulants. Et nous avons besoin d'être des chrétiens vivants dans le Christ et en Christ, toujours conduits par le Saint-Esprit et non conduits par la chair. Car tous ceux qui sont conduits par la chair hériteront l'enfer. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu hériteront le royaume de Dieu, la vie éternelle pour toujours. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu vous bénisse. Amen.